Salut à tous, aujourd'hui revue de la Vapor Flask Lite de VapeForward. Voilà donc la Vapor Flask Lite, à savoir que il en existe trois variantes de ces nouvelles Vapor Flask. Ça c'est la plus petite, hein. Elle accueille une batterie de 18-650 pour une puissance max de 75 watts. On a ensuite la Vapor Flask Stout, qui est un chouïa plus grande, qui permet de mettre une batterie 26-650, et là aussi un adaptateur pour mettre une batterie 18-650. Elle donne une puissance max de 100 watts. Et enfin la Vapor Flask classique, qui est donc le modèle au niveau design qui est vraiment comme la Vapor Flask qu'on connaît, qui elle accueille deux batteries 18650 et donne une puissance maximum de 150 watts. Alors au niveau des prix, la version light, donc elle est 100 francs, la version stout 115 francs à peu près, et la classique 140 balles. Voilà, on va regarder de plus près tout ça. Alors donc notre Vapor Flask arrive dans une boîte telle que celle-ci. Je précise que si on regarde ici, elle est fabriquée par Wismec et designée par VapeForward, hein. Elle existe en plusieurs couleurs, en tout cas en noir et en silver. Il semblerait que pour certains modèles, il y ait aussi d'autres couleurs qui arrivent sur le marché, tels que blanc ou autre. Voilà. Mais en tout cas, les principales couleurs, c'est vraiment le noir et le silver. Voilà, donc on a notre Vapor Flask. Ensuite, donc on peut ouvrir ou pas. Voilà. Donc là, on a un petit mode d'emploi. Alors c'est intéressant parce qu'il est en plusieurs langues, dont le français. Donc ça c'est carrément bien. C'est carrément bien. Mode d'emploi extrêmement bien fichu. Avec du français. Non mais ça c'est top, carrément. J'aime bien. Vraiment pas mal. Donc mode d'emploi complet qui décrit toutes les fonctions, les possibilités de réglage. On y reviendra un petit peu plus tard, hein. Voilà. Ensuite, on a évidemment la petite carte à gratter qui permet de vérifier qu'on n'a pas acheté un truc bidon. Et puis le câble de charge USB classique. USB, micro USB. Voilà donc notre Vapor Flask Lite, à savoir qu'au niveau dimension, elle fait 85 mm de haut, 42 de largeur. Et puis, alors, sur le site, ils disent 23,4. Moi, j'ai mesuré, on est plutôt à 22. Et du reste, on voit bien qu'elle fit très bien les atos à 22 mm, un peu moins les atos à 23. Donc voilà. Ensuite, sur la tranche, on a notre display ici, qui est en fait caché par une espèce de vitre en plastique. Les boutons plus et moins, le bouton feu et la prise USB, micro USB pour charger. Dessous, le couvercle amovible pour mettre la batterie, hein. Le fonctionnement, il est assez sympa, assez innovant. On ouvre comme ça, on met notre batterie dedans, on appuie un petit peu dessus, on referme. Voilà. Ça bouge pas, hein. Il faut vraiment y aller pour que le couvercle s'ouvre tout seul. Voilà,
Donc là on a les petites gravures Vapor Flask, designed by Vape Forward in USA, manufactured by Wismec. Voilà. Design épuré, donc acier, c'est une box qui a son poids quand même, hein, c'est pas du toc. Avec le logo Vapor Flask ou Vape Forward qui se trouve ici. Notre plot 510 qui est bien entendu monté sur ressort. Hein. Voilà. Avec une petite rigole d'airflow pour les éventuels atos par airflow central. Voilà. Donc là on a notre affichage, c'est un chipset Wismec, hein, c'est très similaire à ce qu'on trouve dans les relais RX200. Bon là évidemment il n'y a pas d'atomiseur, on va parler un peu des réglages. Hein. Voilà, donc cette box peut fonctionner aussi bien en mode puissance qu'en mode contrôle de température. Pour le contrôle de température, il y a déjà des pré-réglages donc, pour le nickel, le titane et l'inox. À savoir qu'elle a aussi des positions de mémoire qui permettent de régler soi-même des coefficients pour d'autres types de câbles. Donc c'est un chipset qui est relativement complet. Donc au niveau de la résistance des coils, on peut aller de 0,05 à 1 ohm pour les modes contrôle de température et 0,1 à 3,5 ohms pour les modes watts, donc puissance, et aussi le mode bypass hein, qui permet de fonctionner un petit peu comme une box méca. Voilà, au niveau des températures, donc on peut aller de 100 à 315 degrés en mode température, hein, en Celsius, hein, parce qu'en Fahrenheit on est entre 200 et 600. Voilà. Alors au niveau des couleurs, effectivement, je disais avant, elle existe en silver, en black, aussi en rouge, en blanc et en bleu royal. Moi je les ai vus qu'en black et en silver actuellement. Mais d'après le site, 5 couleurs existent. Alors pour mettre en fonction notre box, on appuie 5 fois sur le bouton feu. Pareil pour l'arrêter. Au niveau des fonctions, on peut locker l'écran, c'est-à-dire qu'on peut plus faire de réglage plus et moins en appuyant sur les deux boutons plus et moins simultanés. Voilà, donc là maintenant c'est locké. Hein. C'est-à-dire qu'on peut faire feu. L'affichage est bien là, mais voilà, je ne peux plus rien régler. Donc là, je vais la déloquer. On appuie de nouveau, voilà. Maintenant, je peux régler ma puissance. Hein. Alors, autre fonction qui permet de passer en mode furtif. Ça veut dire que l'écran ne s'allumera plus lorsqu'on vapera. Pour ce faire, donc en mode allumé, on appuie sur le bouton haut, donc plus, et simultanément sur le bouton Fire. Voilà. Ça veut dire que maintenant, je vape, mais l'écran ne s'allume plus. Pour enlever ce mode, on appuie simplement sur le bouton haut et feu. Et le mode Stealth revient off. Donc ça veut dire que maintenant, j'ai de nouveau l'écran qui s'allume. Voilà, pour ceux qui veulent, on peut aussi faire tourner l'affichage. Pour ça, il faut être arrêté. Donc il faut appuyer 5 fois sur notre box pour l'arrêter. Et puis on appuie simultanément et l'écran pivote. Hein. Voilà. Donc là, voilà, elle est arrêtée, hein, mais là on voit que l'écran a pivoté. Donc je rappuie de nouveau sur les deux et j'ai de nouveau mon écran à l'endroit. Ensuite, en appuyant 4 fois sur le bouton tir, on peut entrer dans la sélection des modes. Donc là, on règle, donc là, par défaut, je suis donc en wattage. Ça, c'est le mode bypass, pour être, entre guillemets, comme un mode méca. Température, nickel. Température, titane. Température, inox.
Alors là, on peut régler, donc c'est des mémoires, hein, M1, M2, M3, ça permet de régler nos propres coefficients si on a des fils de d'autres matériaux, hein, ce qui est assez sympa. Donc voilà, donc pour le mode de température, donc là je vais prendre un exemple avec un fil en titane. Donc on appuie 4 fois, on passe en mode titane. Voilà. Alors maintenant je vais pouvoir régler ma température avec les boutons plus et moins ici. Et je vais aussi pouvoir régler les watts en appuyant 3 fois sur le bouton feu. Voilà. À savoir que par défaut, si on ne l'a jamais fait, il va être à 75 watts pour ce modèle-là, donc la puissance maxi. Donc je vous conseille quand même de régler le wattage plus bas. Hein. C'est pas parce qu'on est en contrôle de température qu'il faut laisser les watts à fond, donc diminuez quand même, mettez une puissance raisonnable. Hein. Ensuite, vous allez aussi pouvoir locker votre résistance. Donc faites-le quand évidemment votre coil il est froid. Hein. Donc vous venez de le monter, il n'a pas été utilisé. À ce moment-là, vous appuyez simultanément sur le bouton moins et le bouton feu. Voilà, donc là on a locké, on a verrouillé notre résistance, hein, donc 0,57 ohms. Vous voyez que à la place du signe ohm, on a un petit cadenas là. Hein. Ok. Maintenant, si vous voulez utiliser un autre fil, donc qui n'est pas programmé dans ces 3 modes ENI, SS ou TI, vous pouvez utiliser les 3 fonctions mémoire. Alors pour les programmer, il faut éteindre donc la vapeur flasque. Ok. Et ensuite, pour accéder aux mémoires, vous appuyez sur le bouton plus et feu en même temps. Voilà, vous arrivez dans vos positions mémoire M1, M2, M3. Et pour choisir la position mémoire de votre choix, vous appuyez sur feu. Et maintenant, vous pouvez bien régler votre coefficient adéquat par rapport au fil que vous allez utiliser. Une fois que c'est fait, soit vous laissez s'éteindre tout seul, soit vous faites feu. Et la température reste simplement mémorisée telle qu'elle, hein, dans votre position que vous avez éditée. Voilà. Voilà, on va tester cette box maintenant avec différents atos pour voir comment elle fonctionne. Et je l'ai montée pour tester avec un Velocity Mini. Vous voyez que ça, on est vraiment, là on voit bien qu'on est à 22, hein, c'est vraiment à fleur sur les côtés, devant. Ça a de la gueule aussi, ça fit super bien, même couleur brossée, métal, le rappel du noir, vraiment sympa. Donc là c'est monté avec un Clapton, on va monter un peu la puissance, 25 watts en single. Ça fonctionne très très bien, c'est précis, les boutons fonctionnent bien, vraiment sympa. Alors je vais vite quand même vous montrer ce que ça peut donner avec d'autres atos. Donc là, avec un Griffin en noir, sympa aussi, on est en 22, ça fit bien. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne avec un ato en 23, c'est là qu'on voit que... Voilà, donc là, alors là j'ai mis un Typhon GT2R, là on voit bien que ça dépasse un petit peu, hein. On n'est pas tout à fait fit. Voilà, alors on va passer au point négatif, point positif de cette box. Alors, dans les points positifs, moi j'ai beaucoup aimé la qualité, la solidité de la box. Alors elle est lourde, elle pèse son poids. Mais voilà, c'est une seule pièce, hein, en haut. C'est vraiment du costaud, ça a l'air vraiment costaud. Deuxième point positif, alors j'aime beaucoup le système d'ouverture-fermeture pour la batterie, avec les trous de dégazage qui sont là, et cette facilité. Il n'y a pas besoin d'une pièce de monnaie pour dévisser, voilà, c'est facile, ça marche bien, ça a l'air solide, c'est assez top. Hein.
troisième point positif, j'aime bien, alors moi j'aime bien, c'est peut-être un peu personnel, mais j'aime bien ce modèle-là parce il garde un peu le look de la fameuse Vapor Flask en plus petit, hein. Ce petit format arrondi là. Est-ce que c'est un point positif, négatif? Moi je dirais que oui. Dans les points positifs, les boutons sont de bonne facture. Le port USB qui permet de charger la batterie et de mettre à jour le firmware évidemment aussi. Ensuite, voilà, la qualité de fabrication globale, rapport qualité-prix, je dirais. Alors c'est clair qu'au niveau finition, on est quand même un petit cran au-dessous des anciennes Vapor Flask. Voilà, mais c'était pas le même prix non plus. Donc, mais ça reste, franchement, le rapport qualité-prix est bon. On a une belle box, un design assez moderne, solide, pour un prix raisonnable. Dans les points négatifs, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai un quand même que j'ai pu remarquer quand on est à l'extérieur, qui plus est en plein soleil. Cet écran teinté, aussi joli soit-il, ben, on ne voit pas très bien l'affichage, hein. On voit même des fois carrément rien. Ça c'est un petit peu dommage quand même par rapport, j'ai d'autres box où il n'y a pas cet écran fumé devant. L'affichage on le voit très bien en plein soleil, hein, voilà. Pour moi, ce qu'on peut retenir de cette box, c'est son rapport qualité-prix qui est excellent. C'est vraiment elle a ce côté élégant, vraiment Vapor Flask, qui me plaît beaucoup. Et puis ce système d'accès à la batterie qui est vraiment innovant. Voilà, donc je vous remercie infiniment et je vous dis à bientôt pour une prochaine revue.